Tu es mon roi. Ah. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta loi, plein de ta loi. Je suis comble de tes ressources. Et ton amour éclairait toutes mes nuits. Marc au chapitre 14, à partir du verset 26 au verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. Après avoir chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit: vous serez tous scandalisés, car il est écrit: je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit: je te l'ai dit en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement: quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous dirent la même chose. Luc chapitre 22, on va commencer à partir du verset 31 jusqu'au 38e verset. S'il vous plaît. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Les choses que Dieu seul connaît. En réalité, partant de notre thématique, quand nous parlons des choses, bien entendu, c'est au pluriel. Et nous parlons des choses, des problèmes, des situations, de réalités que Dieu seul connaît. Il a dit dans Jérémie, au chapitre 1er, j'aime beaucoup ce merveilleux passage parce que c'est lié à mon appel, au verset 5. Avant que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. C'est-à-dire Dieu connaissait Jérémie avant même que son père et sa mère aient l'intention de pouvoir être ensemble. Avant même que son père aussi naisse. Avant que sa mère naisse, Dieu le connaissait. Et cette connaissance que nous sommes en train de parler, de l'hébreu, ça part de yada. C'est les mêmes mots que l'Éternel utilise lorsqu'il parle à la femme samaritaine. Dans Jean au chapitre 4, le Seigneur dit à la femme samaritaine: vous connaîtrez, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'il faut connaître celui qu'on adore. Pourquoi? Parce que celui qu'on adore, qui est Dieu, nous connaît. C'est les mêmes mots que le Seigneur utilise encore dans Jean au chapitre 8, quand il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu veut que nous puissions les connaître comme lui, il nous connaît. Ok. Comme je disais tout à l'heure, connaître parle de yada, qui veut dire savoir. Avoir une certaine qualité et une certaine quantité d'informations concernant une situation quelconque, concernant une personne, concernant une réalité. Et lorsqu'on a les informations en quantité et en qualité, ça nous permet de pouvoir connaître au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. C'est-à-dire, on peut connaître d'où la chose vient et à quel niveau la chose se trouve, et on peut dire comment ça finira. Amen. Raison pour laquelle vous remarquerez dans l'onction prophétique
qui était sur Ésaïe, dans Ésaïe 61, au verset 1 à 2, Ésaïe prophétise en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a parlé de deux réalités. Il a parlé de la mission du Seigneur quand il viendra pour nous sauver, quand il devait venir pour nous sauver. Et il a parlé aussi de la mission du Seigneur lorsqu'il reviendra. C'est-à-dire la connaissance de la profondeur des dieux lui a permis de pouvoir voir les temps où le Seigneur viendra pour le salut de l'humanité et les temps où il viendra pour récupérer son église ainsi que les temps de la vengeance éternelle. Quand Dieu connaît, il ne connaît pas la manière des hommes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 20, la Bible déclare, l'Éternel connaît les pensées des sages. Même ceux-là qui prétendent être sages, Dieu les connaît. Il y a une différence entre savoir, je sais, quand je dis je sais que cette chose-là doit se faire de telle manière. Je sais, au moment où je sais comment ça se fera. Mais lorsque nous parlons de connaître, c'est beaucoup plus profond qu'un simple savoir. Parce que connaître, c'est aller dans le passé, réaliser les présents pour voir le futur. Et je suis en train de parler des choses que Dieu seul connaît, personne ne le sait. Dans Genèse au chapitre 1, au verset 1, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui l'a fait. Et le mot utilisé en hébreu, c'est Elohim. Il parlait de Dieu, on parlait de Dieu dans sa pluralité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a créé les cieux, c'est la terre. Et quand nous lisons Genèse au chapitre 1er encore, au verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. C'est toujours Dieu, mais dans sa pluralité. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je me rappelle, lorsque j'étais un nouveau prédicateur, j'avais prêché sur ces choses. J'ai dit que lorsque Dieu parlait de la sorte, il parlait aux anges. Quelle erreur! Nous n'avons pas commencé comme ça. On a commencé vraiment très faible et avec un déséquilibre total. Et mon pasteur, quand j'ai prêché, il ne m'avait jamais dit que j'ai bien prêché. Il m'a toujours dit que c'est pas ça. Et quand tu attends qu'on puisse t'acclamer, tu seras un faiblard. Les hommes forts, on ne les acclame pas. Il me disait toujours que c'est pas ça. Je ne veux pas que tu prêches comme les évangéliques. Il me disait toujours, je veux que tu prêches comme les apôtres, que tu enseignes comme les apôtres, que tu parles dans la profondeur. Il dit, faisons l'homme à notre image. C'est toujours Dieu dans sa pluralité. Et pour revenir dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est en train de dire que tout ce qui a été créé, c'était Dieu qui l'avait fait. Alors c'est Dieu-là, pour le faire, il connaissait ce qu'il était en train de faire. Il avait un certain nombre d'informations en quantité et en qualité par rapport à la création. Et quand on parle de la création, on est en train de parler de tout ce qui a été créé. C'est Dieu qui avait fait ça. Et nous parlons bien de Dieu dans sa pluralité. On parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, on parle du Père. Et Colossiens même le confirme que tout a été créé par lui, pour lui et en lui, parlant de Jésus. Parce qu'il a participé à la création avec son Père ainsi que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Mais comprenons une chose. Quand Dieu est en train de dire, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, vous devez comprendre que dans Genèse 1 au verset 2 maintenant, on dit que la terre était informe et vide. Parce qu'il y a eu un temps qui s'est passé entre la création et au moment où la terre était devenue informe et vide. C'est un temps que la Bible n'a pas défini. Et pendant ces vides-là, quand Dieu a créé d'abord, il a créé les anges et les créatures célestes, il les a confiés des responsabilités. C'est là où maintenant, les diables, autrefois Lucifer, archange des dieux, chérubin protecteur, selon Ézéchiel au chapitre 28, il descendait sur la terre pour l'adoration à Dieu. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il voulait prendre la place de Dieu, selon ce qu'Ésaïe déclare, Dieu l'a précipité. Et quand Dieu l'a précipité sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un chaos. C'est là où on dit que la terre était devenue tohu-bohu, informe et vide. Et dans ces chaos maintenant, c'est ce que la Bible interprète dans Genèse 1, 2.
que la terre devint informe et vide, toyi-boyi. Ça n'avait plus de forme. Ça a perdu la forme, mais il y avait l'existence déjà de quelque chose. Et c'est par là maintenant, verset 3, que la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a apparu sur base d'une existence déjà, mais qui a connu un toyi-boyi. Une déformation, comme la vie de quelqu'un qui peut connaître la déformation à cause des réalités, à cause des hommes, d'une manière ou d'une autre. Mais comprenons que Dieu connaissait toutes ces choses. Ce qui me trouble, ce qui me perturbe est que, est-ce que Dieu, quand il confie des responsabilités à Satan, autrefois Lucifer, son archange, les chérubins protecteurs, il ne savait pas que le diable va désobéir? Non, Dieu connaissait. Bizarre, hein? Est-ce que quand Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden, est-ce qu'il ne savait pas que ces gens-là vont désobéir? Ce sont des questions un peu bizarres. Quand on continue à entrer dans la profondeur de toutes ces questions-là, on peut devenir fou. Mais nous savons que Dieu connaît. C'est pas parce que Dieu, au temps de Noé, a vu. La Bible dit, Dieu a vu le péché des hommes. C'est pas que Dieu ne connaissait pas. Non, Dieu connaît tout. Raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, il a été immolé avant la fondation du monde. Il a été prédestiné à mourir pour les saluts de l'humanité, parce que Dieu savait qu'il y aura des égarements. Et quand tu rentres dans la profondeur de ces choses, tu peux comprendre que le chèque ne peut pas être ton dernier mot. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un potentiel dans la vie de Lucifer. Il a mis un potentiel dans la vie d'Adam, mais Adam a échoué autant que Lucifer avait échoué. Et comme Dieu, c'est un Dieu de nouveau départ, comme le cas de Caïn, qui a tellement commis de bêtises, il a tué son frère. Mais il est venu voir Dieu, il a dit, je sais tout ce que j'ai fait, mais j'ai besoin de ta grâce, de ta faveur. Dieu a mis une marque en lui pour lui donner un nouveau départ. C'est ça un peu la réalité de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on peut se perturber aussi dans cette connaissance lorsqu'elle est tordue. Lorsqu'on connaît Dieu, on peut facilement bien marcher avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous comprenons là, jusque-là, que Dieu connaît tout. Dieu savait qu'un jour, il y aura une fille qui va naître dans une famille, après des siècles, et cette fille-là s'appellera un tel. Et cette fille-là qui s'appellera un tel, à un moment donné, elle deviendra une femme. J'aime toujours dire que et tous les bébés filles sont des femmes, mais avant qu'elles deviennent vraiment des femmes, elles passent par une étape. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que, parce qu'un enfant a 3 ans, elle n'a pas encore la poitrine formée, excusez-moi, elle n'a pas encore certaines choses liées aux femmes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme, c'est une femme. Mais c'est question maintenant de ton. Et le Dieu qui nous crée, le Dieu qui nous a aimés, il sait ce qu'il a mis dans la vie de tout un chacun. Parce que c'est lui qui connaît tout. Quand je suis en train de dire, il y a des choses que seul Dieu connaît, je cherche à faire comprendre à quelqu'un que, même dans tout ce que tu es en train de traverser, Dieu connaît. Omniscient. Une connaissance profonde qui touche la diversité, qui touche les dispensations, qui traverse les dispensations, qui commence dans l'éternité passée pour aller dans l'éternité future. Il connaît tout. Il sait comment est-ce que ce film finira. Mais nous avons un film en différé. Et le metteur en scène, c'est Dieu. Il t'a mis comme un acteur principal et c'est lui qui tire les ficelles. Il sait comment ça finira. En réalité, la victoire, tu l'as déjà reçue à Golgotha parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il a pris la victoire, il nous a transmis la victoire lorsque nous croyons à cette victoire, qu'elle est authentique, elle est vraie pour nous. Dieu connaît le difficulté, il connaît les réalités, il sait là où tu vas t'en sortir. Dieu connaît nos limites, Dieu connaît nos capacités, Dieu connaît nos imperfections, Dieu connaît ce qu'on peut faire bien. Mais Dieu a la connaissance de l'homme, mais en réalité l'homme n'a pas l'exactitude, ou je dirais, n'a pas la profondeur à se connaître. Ça c'est encore une autre réalité. Pour que Dieu connaisse l'homme, il a fallu qu'il soit Dieu. Un être éternel. Un être bon. La Bible parle de lui dans Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé. C'est-à-dire que son amour est immense. Son amour est grand. Mais nous maintenant, nous n'avons pas une meilleure connaissance par rapport à nous-mêmes. Amen. Parce que lorsque nous parlons de la connaissance, il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. Dans la connaissance, il y a un mystère d'approfondissement. C'est-à-dire qu'il faut approfondir les connaissances sur un domaine. 2. Dans la connaissance, il faut connaître, ou on arrive à connaître au fur et à mesure. Mais Dieu ne connaît pas au fur et à mesure. Dieu connaît tout avant l'existence.
C'est pour ça que tu verras quand Dieu dit à David, quand Dieu dit, j'ai vu un roi parmi les fils d'Isaïe, il va à la fin, il voit le roi, mais il n'a pas parlé de tout ce qui allait se passer avant et toutes les souffrances du roi, il n'a pas dit ça. Il est parti à la fin. Et quand nous réalisons cette fin-là, nous devons comprendre que pour que le jeune homme devienne roi, il y aura des étapes. Tu vois la profondeur de la connaissance. Et nous, notre connaissance est tordue. Comment? Lorsque Dieu nous dit ce qu'on deviendra, on oublie les épreuves d'avant, on oublie des réalités d'avant, on oublie la préparation, on oublie tous les problèmes que nous allons endurer, parce que Dieu permet, parce qu'il est en train de faire une mise en scène par rapport à notre vie, par rapport à notre parcours. Mais sauf que nous, on s'attache seulement à ce que Dieu a dit que tu deviendras. Tu te marieras, tu impacteras, tu seras ceci, tu seras cela, tu auras une entreprise, tu auras cela. Et quand on reste là et on ne travaille pas, on commence à voir des choses aller d'une manière négative, on s'est dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelle Pierre. Pierre n'est pas né avec son nom, c'est Simon. Simon, il a été surnommé Céphas, qui veut dire Pierre. Cet homme rencontre le Seigneur. Je l'avais expliqué ici pendant Luc 5. Cet homme rencontre le Seigneur dans Jean chapitre 1er. Il a été appelé par son frère André. Jean chapitre 1. Et quand tu rentres bien dans le contexte, tu vas comprendre que dans Luc au chapitre 5, Pierre, bien que Jésus l'avait appelé, il continue à faire son travail et à mener sa vie comme il voulait. Raison pour laquelle quand il a vu la pêche miraculeuse, il a été touché, il s'est mis à genoux, il a dit au Seigneur, éloigne-toi de moi. C'est comme s'il se disait, je ne peux pas être, tu manifestes ta bonté envers moi, je ne suis qu'un pécheur. J'aime les dieux qui ne nous regardent pas comme nous-mêmes on se regarde ou comme les gens nous regardent. Ce Pierre-là, Jésus lui dira, je te ferai pécheur d'hommes. Tu ne seras plus pécheur, je te ferai pécheur d'hommes. Mais pour qu'il devienne pécheur d'hommes, il y a de réalité. Il y a un parcours maintenant. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 16, il dit à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dira, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux. C'est quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Où est-ce que tu as eu une telle révélation? Parce que c'est par ricochet que je bâtirai mon église. Le porte de séjour des morts ne prévaudront point devant cette église. Je te donnerai les clés, verset 19. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Un potentiel, on lui donne les clés. Mais comment la personne qu'on a donné les clés pouvait régner le maître? Lui qui avait les clés des portes des cieux, les clés des portes du royaume, c'est comme s'il avait les clés de la porte de la maison de Jésus, mais il peut régner la personne qui lui a donné les clés. La Bible déclare ceci dans les textes qu'on vient de lire. Les deux textes qu'on a lus parlent de la même chose. Il ne voulait pas prendre beaucoup de textes pour que vous ne soyez pas perturbés. Les deux textes parlent de la même chose. Mais dans Luc met l'accent sur la manière dont le diable a criblé Pierre comme du froment. Mais Pierre est en train de dormir tranquillement, mais le Seigneur a dit à Pierre, je t'ai vu être criblé. Le diable t'a criblé comme du froment. Criblé, c'est écrasé. En d'autres termes, criblé, c'est être revêtu. Cribler, c'est changer de forme, donner une autre forme. On peut aussi parler de cribler dans les cas où on prend une matière solide et on les met à un autre état. Ce mot-là est utilisé lorsque les gens travaillent le métal. Ça peut aller aussi plus loin dans la pâtisserie. Dans les contextes, on est en train de parler, on l'a criblé comme du froment. Je vis Satan te donner une autre forme afin que tu fasses quelque chose qui ne correspond pas à toi, parce que je sais que tu m'aimes. Il arrive des fois on aime quelqu'un, mais il arrive de rencontrer des situations, de poser des actes. Vous les vivez dans vos foyers, vous les vivez avec vos enfants, vous les vivez avec les amis. Tu aimes la personne, mais les choses ne tournent pas comme tu veux. C'est parce qu'il y a le diable qui est en train de cribler. Comment? C'est parce qu'il y a le diable qui est en train de faire un jeu.
Le diable n'aime pas la paix. Il sait que si l'homme est dans la paix, si l'homme est dans la quiétude, il y a des choses qui vont se passer dans sa vie parce que la paix t'amène à bien réfléchir, la paix t'amène à bien prier, la paix t'amène à bien se connecter, la paix t'amène à pouvoir comprendre les choses parce que tu es dans la paix. Et le diable joue sur ça. C'est pour ça que j'aime Dieu, j'aime Jésus quand on l'appelle le prince de paix. Il donne la paix que le monde ne peut donner. Jésus dira à Pierre, j'ai vu les diables étaient criblés comme du froment. Luc commence là. Luc a fait des recherches pour écrire son évangile. Son évangile c'était pour les gentils. Marc, des choses qu'il a dit, il présente Jésus comme le serviteur, mais il a eu des informations au travers de Pierre. Pierre n'a pas beaucoup écrit parce que ce n'est pas quelqu'un qui avait étudié. Alors écoutez, Marc maintenant dit que Jésus a commencé à parler aux disciples, ou plus encore à Pierre, par rapport à ce qu'il va faire après avoir chanté des cantiques. C'est le seul endroit. Il y a 2-3 vérités que je vais dire concernant ce texte qu'on a lu dans Marc et dans Luc. Ce texte est repris dans tous les 4 évangiles. Jean a parlé de ça, Matthieu a parlé de ça, Luc a parlé de ça et Marc a parlé de ça. La deuxième chose que je vais dire, c'est le seul endroit où on voit les seigneurs à chanter. Donc je t'informe que les seigneurs chantaient. Alors il est important quand tu viens à l'église que tu puisses ouvrir ta bouche pour chanter. Ici on dit qu'ils ont chanté les cantiques. Et les commentateurs ont dit que les cantiques qu'ils ont chantés, c'était des psaumes. Ils ont chanté à partir du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Et quand tu lis ces psaumes, j'étais en train de lire ces psaumes hier, j'ai vu que c'était des psaumes qui parlaient de la nature de Dieu, qui parlaient du potentiel de Dieu, qui parlaient de ce que Dieu est capable de faire. Dans Job au chapitre 38, Dieu pose une merveilleuse question à Job, j'aime bien. Job 38 verset 4. Il lui dit, est-ce que tu étais là lorsque j'étais en train de fonder la terre? J'en suis le fondateur. Est-ce que tu étais là lorsque j'étais en train de le faire? Dieu est en train de dire à Job que moi je connais tout. Je sais qu'est-ce que j'ai mis en créant la terre. Je sais qu'est-ce que je fais. Je sais, nous sommes sur la terre, c'est le premier ciel. Il y a un deuxième, il y a un troisième. Mais pourquoi les 2 cieux ne descendent pas sur nous? Et le Seigneur sait comment il le maintient. Pendant qu'il y a des créatures là-haut en train de célébrer Dieu. Pendant qu'au 2e ciel, il y a le diable qui a récupéré cette place-là. Mais Dieu sait, ça ne tombe pas sur nous. Parce qu'il y a un Dieu, il a donné une saveur dans l'eau qu'on ne peut imaginer. Tu peux boire du jus, tu peux boire tout ce que tu veux, mais tu vas remarquer que tu as toujours soif parce que l'eau c'est la vie. L'eau c'est Dieu, c'est la matière de Dieu, c'est la création de Dieu. L'eau n'a pas de connotation parce qu'elle vient de Dieu. Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses que Dieu seul connaît. Dieu sait jusqu'où je peux aller. Dieu sait jusqu'où je peux aller. Dieu sait jusqu'où je ne peux pas aller. Dieu connaît le potentiel qu'il a mis en moi et il connaît mes faiblesses. Il sait ce que je ne saurais pas faire. Dieu le sait. Mais des fois nous ignorons. Pierre est tenté d'ignorer qui il était. Ils ont chanté les cantiques. Et quand tu lis ces psaumes, à partir du psaume 113 jusqu'à 118, tu vas voir que c'était des psaumes qui amenaient l'adoration et la louange à Dieu. Et à cette dimension, lorsqu'on adore, l'onction prophétique descend pour nous permettre de pouvoir voir le passé, réaliser le présent et regarder bien le futur. C'est-à-dire la clairvoyance dans la lucidité, afin d'avoir la capacité de comprendre ce qui viendra dans la suite des temps. Pour atténuer la puissance du Fils de Marie, pour diminuer, pour mettre de l'équilibre dans la vie de cet homme de Jésus, fils de Marie, il fallait qu'il prie. Il a dit, la Bible dit, ils ont chanté. On a lu Marc 14 à partir du verset 26. Quand ils ont chanté, ils ont fini de chanter. Je ne sais pas, le Seigneur faisait quelle voix? L'alto, la soprano ou la ténor? Mais je suis convaincu que le Seigneur avait une belle voix. Je suis convaincu, ça, j'en suis sûr. Parce qu'il est le centre de l'adoration. Parce que la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 verset 9, il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Il est au centre de l'adoration. My God, il est au centre de l'adoration. Alors étant au centre de l'adoration, je crois qu'il chantait bien. C'est Jésus. C'est pas n'importe qui. Et chanter bien, c'est pas question d'une belle voix.
c'est question de chanter pour Dieu. Chanter à l'Éternel. Quand ils ont chanté à l'Éternel, les yeux se sont ouverts. Ok, on peut chanter à l'Éternel, mais on n'arrive pas à se connecter à ce que Dieu peut faire voir. C'est ce qui s'est passé. Pierre, quand ils ont chanté, Pierre aussi était là. Mais Jésus lui dit, Pierre, maintenant c'est le temps de partir, les disciples. Mais moi j'ai vu les diables étaient criblés comme des froment. Waouh. Pierre dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et mourir avec toi. Si Pierre était capable d'aller avec Jésus en prison, si Pierre était capable de mourir avec Jésus, le salut allait être départagé. Dans le livre du rouleau, il ne s'agit pas de lui. Dans Apocalypse chapitre 5, on a dit personne ne fut trouvé digne. Si on peut récupérer cette pensée, amener ça dans la dimension apostolique. Il ne s'agit pas, c'est pas de Pierre quand on a dit à Marie que tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant qui s'appellera Jésus. On n'avait pas dit que tu auras encore un autre surnom de Simon. Alors ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Et remarquons une chose, Pierre ne savait pas qu'il était l'ignorance, parce qu'il y a des choses que seul Dieu connaît. Pierre, Jésus savait que Pierre tu m'aimes, mais sauf que tu m'aimes à ta manière. Je ne doute pas de ton amour, mais je suis en train de dire qu'il y a des choses que moi Dieu je connais. Acte chapitre 1er, versets 6 à 7. Les disciples posent la question au Seigneur. Est-ce que c'est à ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il dit non, ça sont des choses qui sont liées au Père. C'est seulement le Père qui connaît. Quand est-ce que ces temps-là viendra? Il y a des choses que seul Dieu connaît. Dieu appelle Moïse. Il appelle Moïse dans Exode chapitre 3. Il lui dit, va libérer mon peuple qui est en esclavage. Amène-le à Canaan. Mais Dieu ne lui dit pas que je vous donnerai la loi. Dieu ne lui dit pas qu'il y aura les sacerdoces. Dieu ne lui dit pas qu'il y aura des sacrifices d'animaux. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a pas dit que les gens vont commencer à désobéir dans le désert. Parce qu'il y a des choses qui restent le domaine de Dieu. Et plus on avance avec Dieu, on rentre dans le mystère des découvertes. On commence à découvrir certaines choses qui restent cachées. C'est pour cela que quand le tabernacle a été fait, le mur du tabernacle pouvait aller jusqu'à 2,50 mètres. Afin que lorsque les gens viendront dans le tabernacle, qu'ils ne puissent pas voir directement l'intérieur, pour entrer dans la porte normale, commencer par le parvis, le lieu saint, pour savoir ce qui est là-dedans. Parce que Dieu reste caché. C'est pour cela qu'il se révèle comme la manne cachée. Pour les connaître, il faut un mouvement à faire. Ce mouvement commence par la foi. Et la foi nous amène à la connaissance. On dit à Pierre, tu vas me régner. Il dit non, ça ne viendra pas. Dieu savait que Pierre, tu ne sauras pas me protéger. Écoutez la réalité. Les jours qu'on a arrêté le Seigneur, ils étaient dans le jardin, ils ont fini. Il a dit, mon heure est arrivée. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Alors, les mercenaires sont venus, les gens sont venus, les soldats sont venus. Quand ils sont venus, il y a une réalité. Le Seigneur les a posé la question, qui cherchez-vous? La Bible dit, ils reculèrent, ils tombèrent. Il est en train de leur faire comprendre que vous n'avez pas la capacité de pouvoir m'arrêter. Si Dieu ne le permet pas, bien aimé, si Dieu ne permet pas que quelque chose t'arrive, ça n'arrivera pas même si les sorciers multiplient leurs forces. Si Dieu ne donne pas l'accès, je te dis que étant enfant de Dieu, ne prenez pas les réprimandes de Dieu comme étant l'amour de Dieu qui s'enlève sur ta vie. Non, Dieu est amoureux, Dieu t'aime. Je dis que les sorciers peuvent être 100 000 fois sorciers. Les gens peuvent se liguer contre toi. Si même les membres de ta famille sont morts, si même ton père est mort, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas, si tu t'accroches à la grâce de Dieu, le protecteur divin est capable de conserver, de garder ta vie en relais avec la foi que tu peux avoir à ce Dieu. Non! Si Jésus ne les avait pas donné la permission de l'arrêter, rien n'allait se faire. Mais Pierre n'a pas compris. Il a sorti son couteau. Il a coupé l'oreille de Malchus. Quand il a coupé l'oreille de Malchus, il a fait ça. Je crois qu'il a dit à Jean, t'as vu les niveaux? Et j'avais dit que je suis prêt. Mais le plus compliqué, c'est quoi? En réalité, Pierre est en train d'être préparé pour devenir apôtre, ainsi que tous les apôtres. Comment il pouvait avoir les couteaux?
Donc c'est que Pierre voulait prouver au Seigneur que je suis capable. Il avait préparé son couteau, il l'a gardé. Comme Jésus insistait que mon heure est arrivée, lui il a pris son couteau, il l'a gardé. Il a dit je vais prouver au Seigneur. Bien-aimé, nous n'avons rien à prouver au Seigneur. Nous avons seulement besoin de l'adorer, de le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi qu'il voit ce que tu es en train de faire, même dans le noir, même en coulisses. Il sait le bienfait. Il sait comment tu penses à son œuvre. Il le sait. Pierre, il ne peut pas avoir les couteaux, c'est pas un bandit. Et le Seigneur même lui avait dit, ceux qui font ce genre de choses mourront comme ça. Donc le Seigneur ne les autorisait pas de prendre les couteaux. Non, mais Pierre avait récupéré ça, personne ne savait. Mais comme Dieu connaît tout, Jésus savait que Pierre cherchera à me prouver. Et moi je vais chercher à le prouver aussi que c'est un homme et qu'il est limité. Parce que quand il a coupé l'oreille, au lieu que le Seigneur le reproche, le Seigneur ne l'a rien reproché. Pierre, ne pense pas que parce que Jésus ne t'a pas reproché que ce que tu as fait c'est bien. Jésus ne lui a pas dit que tu n'es plus apôtre, non, il est resté apôtre. Il a dit seulement que non, les gens qui font ce genre de choses, meurent aussi comme ça. Donc gentiment, il a pris l'oreille, il l'a remis. On a regardé, il n'y avait pas de cicatrice, comme si le sang n'avait pas coulé. Et moi j'étais à côté, j'ai vu même que le sang qui avait coulé là, ça a disparu. Parce que en réalité, quand il a collé, il n'a pas mis la colle. Quand il a collé, il n'a pas mis les pansements. Quand il a collé, il n'a pas mis l'alcool. Dieu fait des opérations sans cicatrice. Je voulais dire à quelqu'un que là où on a mis un point dans ta vie, moi je vis avec l'onction, je mets une virgule parce que la phrase doit continuer. Le prophétie qu'on a déclaré sur toi va atteindre leur accomplissement. Baba. Dieu fait des choses. On arrête le Seigneur. Et quand on arrête le Seigneur, Pierre est en train de chanter. Je suis sûr. Il avait déjà coupé l'oreille. Imaginez-vous s'il était congolais, il allait chanter quoi? Je crois que Pierre, quand on arrêtait le Seigneur, il gonflait la poitrine comme ça. Comme l'armoire. Sa poitrine était devenue comme l'armoire. L'armoire où on met les assiettes, pas les verres. Il vient, il débarque là. Maintenant, on commence à tabasser les seigneurs. La frustration de Pierre, c'était quoi? Pierre, quelque part, tout ce qu'il faisait là, il savait que le Seigneur est Dieu. Et que tout ce qu'ils sont en train de faire, à un moment donné, quand ils vont faire ça, ils vont tomber encore. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur maintenant s'est laissé. On a commencé à les tabasser. Le pire, c'est quoi? Le Seigneur parlait beaucoup. Race de vipères. Non, race de vipères, c'est pas lui, ça c'est Jean. Il parlait beaucoup. Insensé, Jean de peu de foi. Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Chaque situation, il saurait l'enseignement. Il parlait beaucoup. Mais il parle plus. Dis-nous qui te frappe, il dit rien. Pierre, la frustration l'a frappé. Pierre a dit non. Je crois que ce type-là n'est pas le Messie. Le diable lui pose la question. Mais la révélation que tu avais reçue, qu'il était le fils de Dieu, dans Matthieu 16, c'était quoi? Le Pierre regarde le diable et il dit, je ne sais pas. Bien aimé le Seigneur. Le diable vient perturber ta révélation. Parce que tu ne te connais pas toi-même. Ce que tu as reçu, le diable vient te perturber. Les nouvelles personnes qui veulent se marier, bien aimé, le diable viendra te poser la question. Pour te dire, est-ce que tu crois que tu as fait un bon choix? Et il te dira ça. Non, bien aimé, n'aimez pas des produits finis. Le produit fini, c'est Dieu. Nous tous, on est imparfaits. C'est-à-dire, on doit être travaillé. Alors, si tu ne veux pas travailler, c'est un problème. Bien aimé, le produit fini n'existe pas. Le diable viendra te faire voir des réalités. Tu peux regarder ton propre enfant, tu le regardes comme ça, dans ton cœur, tu dis, bien aimé, Satan, il crible les gens. Pierre a flippé. Mais dans la maison du souverain de Caïphe, là où ils étaient, il y avait aussi Jean. Mais pourquoi on ne peut pas poser la question là à Jean, seulement à Pierre? Parce que c'est Pierre qui a manifesté l'orgueil de dire qu'il aime le Seigneur plus que tout le monde. Et d'autres personnes ont dit la même chose. Tous les disciples se sont dispersés, c'est Jean seulement qui était là. Jean, on ne pouvait pas le toucher parce qu'il était connu du souverain sacrificateur. On l'a mis à côté, mais Pierre, on lui a posé la question. Toi, tu étais avec. Jésus lui avait dit, avant que les coqs chantent 2 fois, toi, tu me régneras 3 fois. Et Pierre l'a fait. Je ne les connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Je ne les connais pas. Et Pierre, quand il était en train de gaffer,
Il a réalisé ça après. Mais quand il est en train de dire des choses, il voulait sauver sa peau. Je ne sais pas s'il avait mis son couteau où. Le problème de Pierre, Pierre ne savait pas que je suis limité. Je ne suis pas le Seigneur, je ne peux pas aller là-bas. Je voulais dire à quelqu'un ici, nous sommes limités par rapport à la connaissance qu'on peut avoir de nous-mêmes. Raison pour laquelle même lorsque les gens nous parlent, même lorsque le diable vient déposer des choses dans nos cœurs, on a tendance à se dire, à être confus. On se dit, je fais quoi? Je suis où? Je suis qui? Quelle est ma position? Mais je voulais dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Parce que le même Pierre qui avait régné le Seigneur, maintenant, dans Marc chapitre 16, verset 7, quand le Seigneur était ressuscité, il a dit, allez dire à Pierre et à mes frères, ou allez dire à mes frères et à Pierre. Mais Pierre t'avait régné Jésus. Quelle théologie tu es en train de mettre en place? Mais prends Jean pour être à la tête de l'église. Non, Jean ne peut pas être à la tête de l'église. Non seulement il est le plus jeune, mais c'est pas à lui que j'avais donné les clés. En réalité, quand Pierre est en train de régner le Seigneur, les clés étaient dans la poche. Les clés étaient toujours là, mais les clés n'étaient pas utilisées parce que Pierre devait être confondu pour que Dieu lui montre que c'est moi qui te connais, toi-même tu ne te connais pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des limites. L'homme a des limites que vous ignorez. Lorsque tu réalises que tu es limité, tu vas s'attacher à celui qui est illimité. Quand tu t'attacheras à celui qui est illimité, c'est là où tes limites seront illimitées parce que tu t'es attaché à Dieu. C'est là où ton adoration va s'adresser vers Dieu. Regarde des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des problèmes dans les couples. Personne ne veut croire que j'ai tort. Même quand l'autre est en train de se perturber, fais l'examen, réalise que tu as des torts aussi. Je reprends. Deux personnes se marient. Ils ont des problèmes. Et dans les problèmes qu'ils ont, quand il y a un problème, les torts et les raisons sont toujours départagés. L'autre peut avoir 80% des raisons, mais 20% des torts. Maintenant, si cette personne-là qui croit avoir raison même à 80% ne réalise pas le 20% de ses torts, c'est là où les problèmes commencent, c'est là où Dieu n'est pas glorifié. Et dans ces petits pourcentages-là, c'est un peu de levain qui levait toute la pâte, ça engendre une forme d'orgueil en toi et automatiquement, Dieu n'a plus sa place. Combien de fois il m'est arrivé de dire pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait telle erreur, pourquoi? Mais il y a une chose que j'oublie pas, c'est que Dieu a placé en moi. Combien de fois on n'a pas regretté de nos actes? Mais si tu restes là, tu tomberas, tu ne te relèveras pas. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Quand il a fait toutes ces choses-là, il est retourné à la pêche. Pierre a commencé à pêcher, et puis encore nu. Jésus est venu le chercher. Il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? C'est Pierre qui avait réduit le Seigneur le jour de la Pentecôte. J'aime la dimension de l'onction. Bien aimé, il y a certaines dimensions. Les clés qui sont dans ta poche, à un moment donné, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra les clés dans ta poche, il mettra ça dans ta main pour que tu ouvres la porte. C'est Pierre-là, lorsque la Pentecôte était venue, lorsque le Saint-Esprit était descendu, ils étaient, la Bible dit, dans la chambre haute. C'est-à-dire dans la chambre haute. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre prêchait? Il prêchait aux gens qui étaient à l'extérieur. Quelle est la puissance, quelle est la force qu'il a pris de l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour commencer à dire aux gens que c'est ici que s'accomplit ce que Joël avait déclaré. Les gens étaient tellement touchés. Actes chapitre 2, 37 à 38. Ils ont dit, oh mon frère, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre a commencé à leur expliquer d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que le Seigneur a jeté les regards sur Israël? Comment est-ce que vous avez tué le Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur est de la postérité de David, mais David lui-même le reconnaît comme son Seigneur? Comment est-ce que vous l'avez tué? Mais Pierre, ils l'ont tué, mais toi aussi tu l'avais régné. Bien aimé, quand la gloire de Dieu se repose sur toi, l'onction du Saint-Esprit viendra pour te pardonner. L'onction du Saint-Esprit t'amènera vers les eaux profondes. Tu diras des choses que tu ne peux imaginer. Les gens se sont convertis. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quoi? Pierre passait. On prenait les malades, on les attalait. Son ombre seulement guérissait. Mais ça m'étonne seulement, cette ombre-là qui guérissait. Pourquoi ces gens-là étaient guéris, on ne les a pas touchés? Parce qu'ils avaient la foi, ils ont oublié que ces messieurs-là avaient régné Jésus. Raison pour laquelle la foi, c'est croire à ce que tu ne vois pas. Mais j'ai redéfini la foi. La foi, c'est oublier le passé. Oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. La foi, c'est oublier les échecs.
La foi, c'est oublier ce qu'on a perdu. La foi, c'est oublier ce qui fait mal. La foi, c'est oublier tout ce qu'on ne comprend pas. La foi, c'est commencer une nouvelle chose avec de nouvelles bases, my God. Et ces bases-là, c'est Dieu qui nous impose maintenant sa connaissance. La connaissance que lui, il a de nous, il nous transfère cela. Et nous allons maintenant connaître. Et quand nous allons connaître, on ne peut que réussir. Combien de fois on ne sait pas ce qui va arriver devant? Regarde Jonas, il prêche les gens se convertissent. Il se fâche. Il ne savait pas qu'il allait faire ça. Regarde Job, l'homme le plus éminent. Qui a écrit les livres de Job? C'est Job. C'est Job. Job, en écrivant son livre, quand est-ce que Job a entendu que Dieu est en train de dire que il était l'homme le plus éminent, l'homme intègre et juste qui craignait Dieu? Deux choses. La première des choses, c'est ce que Job croyait. Alléluia. Par rapport à sa position. Et cette croyance-là, Dieu ne l'aimait pas. C'est parce qu'il s'est donné une certaine importance. Mais quand est-ce que Job, nous sommes dans Job chapitre 1er, quand est-ce que Job s'est rendu compte qu'il y avait une conjuration qui se faisait au ciel pour dire que Job, Satan est venu. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Après, Job a commencé à dire, le diable a dit, je vis Job. Après, quand le diable a dit, je vis Job, et Dieu a dit, tu vois qu'il craint Dieu plus que tout le monde. Mais Job a entendu ça quand? Je vous emmène en bateau. Toutes ces choses, Job a entendu ça après la souffrance. Quand il est sorti de la souffrance, Dieu lui a montré maintenant les dessins de sa vie. Dieu lui a dit, regarde comment ça s'est fait. C'est pour ça les choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est parce que tu ne te connais pas et tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Maintenant, quand tu vas sortir de cet état, quand tu vas entrer dans ta gloire, Dieu va te dire, tu vois, quand papa te disait ça, c'était par rapport à ça. Le diable était venu là et lui il t'a pris par la main, il t'a décalé pour que le diable ne te touche pas. Tu vois ce qui s'est passé là? Tu vois, quand ton entreprise a connu des problèmes, je voulais t'épargner de ça, et de ça, et de ça. Écoutez, on me fait les dons de part d'une entreprise, je refuse. Mais quand je refuse, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et après, quand l'entreprise connaît des problèmes, moi j'allais être là-dedans. Alors quand mon nom allait être là-dedans, j'allais connaître l'évangile, les problèmes dans l'évangile que je vous prêche. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive deux fois. C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un te gifle avec la joue là, donne encore. Mais c'est même Jésus a pris le fouet et il a chassé les gens dans les temples. Jésus, tu dis que les gens, nous puissions donner la joue, mais toi tu prends le fouet, toi-même tu chasses les gens. Il y avait des commerçants dans les temples qui ont perdu leur fonds et les enfants les soirs n'ont pas mangé. Une notion d'équilibre. L'équilibre t'amène à comprendre prophétiquement ce que Dieu veut pour toi et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais la grandeur que Dieu réserve pour toi demande l'écrasement. Tu dois être écriblé, mais pas par les diables. Tu dois être écriblé par Dieu pour qu'il te change la forme, il te donne une autre forme. Parce que la grâce qui est sur toi, parce que la bénédiction qui vient par rapport à ta vie, il n'y a que Dieu seul qui les connaît. Et la Bible déclare qui peut connaître les pensées de Dieu. Ouais, d'abra sabra. Lorsqu'on est connecté à l'Esprit de Dieu, on peut par la grâce connaître les pensées du Seigneur par rapport à notre devenir. Mais quand Job est en train de se voir comme juste, il ne pouvait pas voir les défauts qui étaient en lui. Job a fait le sacrifice. Qui lui a mis sacrificateur? C'est là où quand on dit à quelqu'un, tu vas tomber, la personne dit rien, je ne tomberai pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, j'ai fait encore des prières que les gens ne font pas. Seigneur, garde-moi. De moi-même, je ne peux pas. On ne trompe pas sa femme parce qu'on l'aime beaucoup. Non. Tu peux continuer à l'aimer et tu le trompes. N'est-ce pas que tu aimes la viande, mais tu aimes aussi les boissons? N'est-ce pas que tu aimes les riz, mais tu manges aussi des frites? N'est-ce pas que tu aimes la bouffe européenne, mais tu manges aussi la bouffe africaine?
N'est-ce pas que tu as la mentalité européenne, mais tu es attaché à la bouffe africaine? N'est-ce pas que tu as la mentalité africaine, tu es attaché à la bouffe européenne? Pourquoi? Parce que dans ce qu'on aime, on n'aime jamais de la même manière ou selon la même tendance. C'est pour cela, parlant de l'amour, il y a 4 mots grecs qui parlent de l'amour. L'amour philéo n'est pas pareil que l'amour agape. L'amour que tu donnes à ton enfant, ce n'est pas pareil que ce que tu donneras à un mari ou à ta femme. L'amour que la femme donne à son mari, ce n'est pas pareil que l'amour que l'homme donne. La femme philéo l'homme. Le mari agape la femme. Or, l'amour agape, c'est aussi lié à l'amour fraternel. D'une certaine manière. Pourquoi? Ce que Dieu demande à l'homme de donner à la femme, ce n'est pas pareil que ce que Dieu demande à la femme. Dieu dit à la femme doit être soumise. Mais attention, la soumission de la femme dépend de l'amour de l'homme. Et Dieu dit à l'homme d'aimer la femme, comme Christ a aimé l'Église. Donc Dieu ne demande pas la même chose parce que ce n'est pas le même amour. Fini. Tu es mon roi. Ah, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, plein de ta loi. Je suis comble de tes ressources et ton amour éclairait toutes mes nuits.